Alors, déterminer si un quadrilatère est un parallélogramme en trois dimensions, c'est pareil qu'en deux dimensions. On utilise la propriété principale du parallélogramme avec les vecteurs. C'est que si j'ai un parallélogramme, alors les vecteurs opposés sont égaux. Et puis si les vecteurs sont égaux, j'ai un parallélogramme. Ça marche dans les deux sens. Donc ici, par exemple, je peux avoir AB qui est égal à DC, donc les deux vecteurs opposés et qui vont dans le même sens, ou AD qui est égal à BC, et j'aurais pu prendre aussi DA et CB. Alors, je prends un exemple en prenant 4 points, et je vais essayer de voir si c'est un parallélogramme. Je me rappelle qu'au début, je trace bien le parallélogramme pour bien voir quels sont les deux vecteurs que je vais comparer. Ici, je vais comparer AB en faisant donc OB moins OA, donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A, ce qui me donne 4, 3 et 5. Puis je calcule les composantes de DC en faisant les coordonnées de C, donc OC, moins les coordonnées de D, donc OD, ce qui me donne 4, 3 et 5 aussi. J'ai deux fois les mêmes vecteurs, ils ont les mêmes composantes. Comme AB est égal à DC, je peux en déduire que j'ai bien un parallélogramme. Je vous laisse faire un entraînement. Je vous donne 4 points et on essaie de trouver si CDFG est un parallélogramme, puis on corrige. Donc on représente bien le parallélogramme CDFG. Ici, on va essayer de voir si CD est égal à GF. Donc CD, c'est OD moins OC. Donc c'est 3, 0, 2 moins 2 moins 1, 4. Ce qui donne 1, 1 et moins 2. Et puis pour GF, on fait OF moins OG, donc 0, 5, 4, moins 1, 4, 2, donc les coordonnées de F moins les coordonnées de G, et ça donne 1, 1 et 2. On voit qu'on a presque les mêmes composantes, mais il y en a une qui est différente, donc les deux vecteurs ne sont pas égaux. S'ils ne sont pas égaux, ce n'est pas un parallélogramme.